Sur le plan juridique, il faut rappeler qu'en tant qu'homme de droit et légaliste, le président Paul Biya l'a encore confirmé à travers cette déclaration de report. Parce que la loi électorale, en son article 179, prévoit justement une prorogation des élections municipales de 18 mois maximum. Or, la prolongation initiale qui avait été faite, c'était faite sur 15 mois et le président a encore une marge de manœuvre de 3 mois pour décaler ces élections-là. Les élections législatives, quant à elles, sur le plan juridique, n'ont pas un délai précis de prorogation. Mais l'histoire nous a enseigné que ces élections se tiennent généralement de manière couplée. Certainement, donc, le calendrier des législatives va s'adosser sur le calendrier des municipales. On pourrait donc, si on reste sur le plan de la loi électorale, s'attendre à une convocation électorale pour le 10 août, le dimanche 10 août 2026. Ça, c'est sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan politique, le président Paul Biya a annoncé un gouvernement naturellement de mise en œuvre de sa politique à la suite de son élection à la présidentielle du 12 octobre 2025. Alors, il est évident que des législatives rapprochées auraient pu compromettre la mise en œuvre de ce gouvernement, puisque après les législatives, il y aura une reconfiguration du paysage politique national qui pourrait obliger le président à remanier une deuxième fois. Alors, remanier 2 fois en une année ne semble pas très réaliste. Je suis très triste avec ce qui arrive au Cameroun. Et je dois dire que c'est la preuve que nous n'avons pas intégré dans notre pays la démocratie. Nous faisons comme s'il y avait un seul parti politique qui devait décider de la vie des Camerounais. Rien n'a été consensuel. Le code électoral, le calendrier, rien n'a été consensuel et ils ne sont même pas obligés de nous donner les explications. Vous voyez où est-ce qu'on en est. Pour des gens qui viennent de gagner des élections, franchement, le peuple attendait de voir quelque chose. Mais chaque jour, on repousse. On repousse. Et ceux qui se sont préparés pour ces élections municipales et législatives, moi je parle en tant qu'aujourd'hui comme leader d'opinion, parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'on a fait des partis politiques dans ce pays. Tout se calcule chez une seule personne, ceux qui nous gouvernent, le RDPC. Les autres partis, c'est du menu frétin. Ils ont beau se préparer, on ne leur a rien dit et subitement, on les surprend en leur disant on reporte. Donc c'est pour dire que le pays a besoin de changement. Un changement profond. Il faut changer de paradigme. On ne peut pas continuer comme ça. C'est très grave ce qui nous arrive. Et tout le monde le vit, mais la résilience fait en sorte que le peuple camerounais, lui, il attend les élections. Et les élections n'arrivent pas. C'est un problème. Et je dois dire que ça m'attriste énormément parce que je pense que le Cameroun mérite mieux. Moi, je pense par contre qu'ils sont confortables. Parce que depuis les dernières élections présidentielles, aucun parti politique n'a pas revendiqué que les élections soient organisées, n'est-ce pas, comme cela se devait, c'est-à-dire à l'heure déjà déterminée. Eux, par contre, demandent « Oh, nous voulons le calendrier électoral », alors que la loi est là. J'ai entendu par les gens qui demandent le calendrier électoral, alors qu'on sait que les municipales, je crois à partir de 10 mars, ou bien c'est 10 mars, ça prend fin. Les termes, n'est-ce pas, du municipal prend fin le 10 mars. On sait que pour les législatifs, ça prend fin, je crois, au mois de mai. On sait tout ça, on sait. Donc, il y a déjà un calendrier. Mais le simple fait qu'on a prolongé les conforts, ils sont plus confortables parce que jusqu'à présent, personne ne se plaint. Jusqu'à présent, personne ne se prépare. Donc c'est à partir de ce moment qu'ils vont commencer à préparer. Tu vois, vous allez voir. Vous allez voir l'engouement après cette prolongation-là. Conformément à la Constitution, dans son article 15, alinéa 4, il peut proroger le mandat des députés. Et cette disposition ne limite pas le nombre de prorogations. Il a prorogé une première fois. On aurait pu faire les élections législatives à la fin du mois de février.
mais il peut proroger une deuxième fois. Donc, il est dans la légalité. Pour ce qui concerne les conseils municipaux, l'article 170 du Code électoral prévoit que le président peut proroger au maximum pour 18 mois le mandat des conseillers municipaux. Il a prorogé une première fois de 12 mois. C'est pour ça que nous attendions les élections en février 2026. Elles auraient dû avoir lieu en février 2025. Il lui reste 6 mois qu'il peut encore utiliser. Donc, du point de vue de la loi, le président est dans la loi. Maintenant, toutes ces dispositions, que ce soit la Constitution, que ce soit le Code électoral, évoquent les circonstances qui peuvent justifier le changement du calendrier. Eh bien, il y a une réforme de la carte administrative du Cameroun qui est en cours. Elle n'est pas terminée. Nous pensons que pour cela, le président a dû juger bon de proroger les mandats. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections, puis la réforme administrative vient après. La création des nouveaux départements entraîne la modification du nombre de sièges des députés à l'Assemblée nationale. La création de nouveaux arrondissements entraîne la création de nouvelles communes qui, si on faisait les élections avant qu'elles n'aient lieu, eh bien, ces nouveaux départements attendraient 2031 pour avoir des députés. Les nouveaux arrondissements attendraient aussi 2031 pour avoir des nouveaux maires et des conseillers municipaux. Donc, la prorogation des mandats a un sens. Ceux qui ont l'habitude de critiquer le président devraient pouvoir démissionner aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les conseils municipaux. Ils ne l'ont pas fait lors de la première prorogation. Ça les arrange quand le président proroge les mandats. Ils ont de nouveaux salaires. Ils touchent de nouvelles indemnités de session pour les conseillers municipaux. Une deuxième prorogation ne leur ferait pas non plus de mal. C'est pour cela que personne ne va critiquer le président. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a eu une prorogation des mandats. C'est cela qui a amené les élections en 2020. J'ai été le seul conseiller municipal dans tout le Cameroun à démissionner parce que je refuse la manipulation du calendrier électoral. Personne d'autre n'a démissionné puisque ça leur rapporte de l'argent. Ils doivent donc se taire et être contents que le président proroge les mandats. Tous ceux qui aspirent à aller aux élections législatives et municipales, ils ont quelques mois en plus pour se préparer davantage. Nous tous, nous devons mettre à contribution ce temps supplémentaire qui nous est accordé pour affiner la préparation, mobiliser les ressources pour les campagnes électorales. Donc, grosso modo, la prorogation arrange tout le monde.